Avant de commencer, on va parler de résine. Il existe 4 grandes variétés de résine, donc la polyester, l'époxy, l'acrylique et la polyuréthane. Et aujourd'hui, on va surtout voir la dernière, la polyuréthane. C'est une résine spécialement conçue pour la coulée, donc ce qui signifie que vous pouvez juste remplir un moule à plat, comme vous ferez un moule à gâteau, le remplir à bord, le laisser sécher, vous aurez votre tirage. Je vais donc vous présenter 3 variétés de résine que j'utilise la plupart du temps. Les 3 sont des résines polyuréthane qui peuvent également servir pour la coulée ou pour le rotomoulage. Les 3 proviennent de la marque de chez Smooth-On, c'est plus ou moins l'élite niveau produit de moulage et qui se trouve à peu près au même prix que tout ce que vous pouvez trouver d'autres pour une qualité meilleure. Et donc on va commencer par ça. Donc pour commencer, la Smoothcast 325. Cette résine est conçue pour la teinture, donc de base elle est transparente, translucide, mais avec n'importe quel pigment, de préférence les pigments So Strong de chez Smooth-On également, vous allez pouvoir lui donner la teinte que vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, transparente, ou alors comme cette petite pièce que j'ai faite qui est noire avec du colorant noir. Ensuite, la Smoothcast Onyx. Donc cette résine-là, elle a la particularité d'être déjà teintée noire. Donc si vos moules sont bien faits et que vous avez besoin de tirages qui sont noirs, vous avez juste à remplir votre moule et votre pièce sera faite et vous n'aurez pas besoin de peindre derrière. Vous pouvez prendre par exemple, comme vous l'avez dans la vidéo, mes coques pour les yeux de Deadpool par exemple, qui une fois démoulées, sortent noirs directement, il n'y a plus qu'à les ébavurer, rajouter les aimants et les fixer. Ou alors, comme ce superbe casque réalisé par Master Eddy aux USA de Vador cramé. Troisième résine, la Smoothcast 65D. C'est pour moi la plus idéale pour à peu près toutes les applications qui ont besoin d'être rapides et pour faire des tirages à la chaîne. L'avantage c'est qu'elle prend très rapidement, en 5 minutes, ça dépend forcément de la température du local dans lequel vous travaillez, mais en général, voilà, entre 5 et 10 minutes, votre couche de résine sera prête et vous pourrez démouler au bout d'une heure. Elle est surtout faite pour le rotomoulage, mais vous pouvez également tirer toutes les pièces que vous voulez par coulée, il n'y a aucun problème. C'est pour moi du coup la résine idéale et qu'on va voir aujourd'hui. Petit aparté pour vous rappeler que ce sont des produits nocifs, donc toujours pareil, masque, gants, éventuellement lunettes si vous voulez, et protégez bien vos poumons. Donc la Smoothcast 65D. L'avantage de cette résine c'est qu'elle se mélange à 50-50 en volume, donc du coup vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec une balance ou quoi, ou de peser au gramme près. Vous prenez 2 gobelets gradués, vous faites le trait au même endroit et vous dosez comme ça. Ça suffit amplement. Du coup, une fois que votre moule est prêt, vous prenez 2 petits gobelets, vous préparez votre résine, composant A, composant B, vous les mélangez. Je préfère en général rajouter du colorant, ça vous permet, une fois que le composant est bien uni au niveau de la couleur, de savoir que c'est à peu près bien mélangé. Donc une fois que tout est bien mélangé, vous n'avez plus qu'à couler votre pièce. Et faites attention quand même, si vous sentez que le gobelet commence à chauffer, c'est qu'il est peut-être trop tard pour couler, donc faites-le rapidement. Donc le premier truc qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est un tout petit smiley tout mignon. Donc vous prenez votre moule, qui est là dans ce cas-là un moule à plat, donc vous avez juste à le poser bien à plat et sur une table qui est à niveau, c'est le mieux. Vous venez, une fois que votre résine est préparée, la verser délicatement dans le moule, et ça y est, votre pièce elle est coulée. Vous n'avez plus qu'à attendre au moins une petite heure, histoire que ce soit bien dur, et vous pouvez démouler sans problème, et voilà, votre pièce est faite. Une fois votre pièce démoulée, vous pouvez observer la différence entre une pièce du coup qui est teintée et une pièce qui ne l'est pas et qui sort du coup de couleur naturelle blanche. Donc à partir de là, c'est parti pour le rotomoulage. Avant toute chose, prévoyez de couvrir le sol. Le sol et puis votre plan de travail, ça vaut mieux. Parce que bon, si votre moule est bien fait et qu'il y a des bords suffisants, la résine ne devrait pas couler partout, mais si vous y allez comme un goré, vous allez en mettre partout. Donc vous pouvez voir mon plan de travail ainsi que le sol, avec un petit peu une toile cirée au sol qui a pris de la résine dans la gueule pendant des années. Donc prévoyez, si vous voulez pas que ce soit votre sol qui soit couvert de résine séchée. Pour commencer, il faut savoir que contrairement à la coulée, le rotomoulage, vous ne pourrez pas le faire en une seule fois. Il vous faudra faire plusieurs petites couches, plutôt qu'une seule grosse. Sinon la résine va faire un gros pâté séché et vous faire une épaisseur énorme. Du coup, une fois que votre résine est préparée, parce que cette fois-ci j'ai utilisé du colorant noir plutôt que du colorant rouge, vous venez le verser dans le moule, et la différence vient du fait que là vous allez prendre votre moule et vous allez le tourner dans tous les sens pour faire aller votre résine dans les moindres recoins.
Et une fois que vous avez commencé à faire ça, vous continuez, vous tournez votre moule, votre moule, votre moule, votre moule, et vous allez voir très rapidement, au bout de 5-6 minutes, la résine va commencer à figer et à ne plus couler du tout. C'est à ce moment-là qu'il faudra se dépêcher, poser votre moule et venir préparer la deuxième couche pour la couler de suite après. Donc vous faites une deuxième couche, puis une troisième, voire une quatrième si vous sentez que votre tirage en a besoin pour un peu plus de solidité. Dans mon cas, là, pour ces deux petites têtes, je n'ai fait que 3 couches. Et une fois que la troisième couche commence à figer, vous posez votre moule, vous n'y touchez plus, vous patientez au moins 1 heure, 1 heure et demie, suivant toujours pareil la température ambiante, et c'est bon. Au bout d'1 heure et demie, vous venez et vous démoulez, vous pouvez démouler votre tirage, il est fini. Si vous avez un doute également, vous pouvez toucher, une fois que votre résine est sèche bien sûr, venir toucher du bout du doigt et vous verrez bien. Si c'est encore chaud, attendez un moment avant de démouler. Si c'est froid ou à température ambiante, c'est bon, vous pouvez démouler. Une fois que vous êtes sûr que c'est le moment de démouler, vous prenez votre moule et vous venez sortir délicatement la chaussette en silicone. Vous posez la coque ailleurs, vous n'en avez plus besoin, et vous démoulez soigneusement pour ne pas abîmer ni votre moule, ni votre tirage tout neuf que vous venez de faire. Une fois que vous avez retourné votre silicone, vous avez votre tirage en main, vous pouvez le poser et enlever tous les surplus de résine si c'est assez fin à la main. Vous venez casser sur les bords. Si vous avez vite le sentir, si c'est assez fin, ça va se casser de suite. Si c'est pas le cas, ne forcez pas, vous le ferez plus tard en le ponçant, voilà, sinon vous risquez de péter votre tirage. A partir de là, ça y est, vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez pour faire autant de tirages que vous voulez. En général, prenez garde quand même, essayez de ne pas faire plus d'un tirage ou 2 par jour, histoire d'économiser votre silicone, ça a quand même une certaine durée de vie. Et puis ça y est, vous pouvez ensuite terminer vos tirages, les peindre, en faire ce que vous voulez, ça y est, c'est bon. Vous savez maintenant faire un moule en silicone et faire ensuite vos tirages en résine. C'est donc tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce second tuto vous aura été très utile. La prochaine fois on verra un truc un petit peu plus mignon que ces deux tronches là. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la prochaine.